Bonjour, petit tuto aujourd'hui pour monter une poche zippée. Je vais vous présenter un modèle sur une manche de blouson puisque c'est pour le patron Jogi le haut. Et la poche se trouve sur la manche. Donc comme je disais, je proposais pour les droitières de mettre la poche sur la manche gauche puisqu'il est plus facile de la main droite. Enfin là c'est ma main droite. D'ouvrir et de fermer la poche avec sa main directrice. Si vous êtes gauchère, bien sûr, vous mettez la poche de l'autre côté. Je vous explique tout ça? C'est parti. Alors, nous avons ici une manche sur l'envers, l'endroit de mon tissu. C'est ce tissu un peu avec des motifs jungle, on va dire, quelque chose comme ça. C'est ma manche gauche que je vais travailler. Je le sais puisque j'ai les deux repères ici. Le cran avec les deux repères, c'est pour le devant. J'ai commencé le marquage. Alors, est-ce qu'on voit bien? J'ai mis le tour de ma poche simplement avec des épingles pour les repérer. Pour le moment, c'est suffisant. Ce que j'ai marqué à la craie de tailleur, et ici j'ai marqué au stylo, c'est l'ouverture où je vais couper avec les angles en Y. Et tout autour, je vais l'avancer parce que j'ai cousu avec un tissu un peu clair, je ne sais pas si on voit. J'ai fait un bâti le long du rectangle que je vais devoir coudre. J'ai fait un bâti à la main qu'on voit de l'autre côté aussi. Est-ce qu'on voit de l'autre côté ce bâti? Alors j'aurais pu utiliser un fil qui se voit mieux, mais croyez-moi sur parole, j'ai fait un bâti sur ce rectangle et je vais maintenant le faire avec une vraie couture à la machine. J'ai fait la piqûre de ce premier rectangle qui va être en fait l'ouverture de ma poche zippée. Je l'ai fait sur l'envers avec un fil un peu voyant là qui est rose fuchsia. On voit bien le tour qui a été cousu. Et sur l'endroit, je l'ai fait dans des tons plus conformes à mon tissu évidemment. Ensuite, on prend des ciseaux plutôt petits et qui coupent bien. On va ouvrir le long de cette ligne et ensuite dans les coins jusqu'à la piqûre. Évidemment, vous ne recoupez pas les angles de votre couture, mais vous allez bien jusqu'à l'angle. Alors, la partie droite ne pose bien sûr aucun problème. Vous coupez le long de l'ouverture. Ensuite, c'est l'ouverture en Y. On va jusqu'à l'angle. C'est important d'avoir des petits ciseaux qui coupent très bien et qui soient précis. Voilà, jusqu'à l'angle. Pareil de l'autre côté. Et voilà, mon ouverture est faite. Je vais ensuite replier, je vais faire le marquage au fer. Je vais replier tous ces morceaux-là. Je vais juste les mettre avec une petite épingle pour vous montrer et ensuite je ferai un marquage au fer pour que l'ouverture soit bien maintenue en place. Les deux petits triangles à chaque bout. Voilà, on aura notre rectangle d'ouverture. Et sur l'endroit, en fait, vous allez replier jusqu'au rectangle que vous avez cousu pour avoir une ouverture bien régulière. Dans cette ouverture, nous allons mettre la fermeture. Alors, j'avais une fermeture beaucoup plus longue que celle qui était demandée. C'est pas grave, je la recouperai. Cette fermeture, je vais la mettre ensuite, la positionner dans l'ouverture. Voilà, elle sera positionnée. Et on va venir piquer tout autour. Je vais faire un petit coup de repassage pour maintenir cela en place et je vous montre.
Voilà, petite étape intermédiaire. Donc, je vous avais dit que ma fermeture était un peu longue, donc je l'ai recoupée. Et j'ai positionné ma fermeture bien au centre de mon rectangle. Là, il est maintenu par des épingles. Et je vais tout simplement repiquer à 1 ou 2 mm, enfin, le long de mon ouverture pour maintenir ma fermeture en place. Je fais tout le tour avec précision. Prenez votre temps. C'est ce qui va faire une jolie finition bien propre autour de votre poche zippée. Ça y est, la fermeture est claire et cousue. Vous la voyez, je vous la mets bien face à la caméra sur l'endroit. J'ai simplement fait une piqûre tout autour, régulière, sur mon petit rectangle. Ça va maintenir les triangles qui étaient au bout, les bordures et ma fermeture. Voilà, l'ouverture est prête. Ensuite, je vais pouvoir refermer. Je vais pouvoir placer ma poche dessus, la plaquer, la maintenir en place et on va reprendre le principe de faire une pré-piqûre, un bâti autour pour pouvoir faire une surpiqûre le long de ce bâti. Vous pouvez reprendre la vidéo précédente qui s'appelle faire une surpiqûre régulière. Voilà, c'est le même principe. Je vous montre. Ma poche est en place. Je ne sais pas si on la voit bien parce que évidemment c'est du blanc sur du blanc. C'était ma poche qui est la même couleur que ma doublure. Je l'ai simplement épinglé le long de mes repères. J'avais marqué mes angles de poche, donc je l'ai mise dessus. Sur l'endroit, vous voyez, mes épingles sont dessous. Ça n'est pas très pratique de voir. Je vois juste l'emplacement des épingles, mais je ne pourrais pas piquer dessus. Et comme on va piquer sur l'endroit pour être sûr de ce que l'on fait, je vais simplement bâtir tout le tour. Et pour pouvoir ensuite piquer bien régulièrement autour de ma poche de façon propre. Voilà, je vous souhaite une bonne couture. À bientôt!